Elle s'avance vers toi. Pas rapidement, pas avec hésitation, mais avec une assurance délibérée, presque imperceptible, qui étire l'instant et le ralentit. Ses bras glissent autour de toi, et soudain, le bruit du monde s'atténue. Dans cette brève rencontre muette entre deux corps, il n'y a ni passé, ni futur, seulement la chaleur de la proximité, la texture du tissu sous tes doigts, le poids doux de son corps qui se penche contre le tien. Tu sens sa respiration, la façon dont ses muscles se tendent ou se détendent. Et à cet instant, tu comprends quelque chose, peut-être trop tard, que ce qui semble n'être rien peut en réalité être tout. Car une étreinte n'est jamais juste une étreinte. C'est un paradoxe sous forme humaine. Elle peut être une limite tracée sans mots, ou une porte ouverte sans invitation. Elle peut vouloir dire « j'ai confiance en toi » ou « je ne te verrai jamais de cette façon ». Elle peut te repousser ou t'inviter à voir plus loin. La dure vérité, c'est que la plupart des hommes ne voient jamais la différence. Ils réagissent automatiquement. Les bras se lèvent, une brève pression, un pas en arrière, et la conversation reprend. Ils ne perçoivent pas la question silencieuse qu'elle pose. Peux-tu me tenir sans ressentir le besoin de me posséder? Chaque étreinte est une conversation dans une autre langue, un langage de poids, de chaleur, de rythme et d'espace. En quelques secondes, il se dit plus que les mots ne pourraient jamais contenir. La pression révèle si elle se retient ou si elle s'abandonne. La durée révèle si elle veut rester ou partir. La position des mains révèle si elle se protège ou si elle t'attire plus près. Et pourtant, la plupart des hommes échouent à ce test. Ils interprètent trop peu ou trop. Ils se retirent quand ils devraient rester, ou tiennent trop longtemps quand ils devraient la laisser décider. C'est là que la présence compte. La véritable force ne réside pas dans le fait de savoir immédiatement quoi faire. Elle réside dans la patience de ressentir ce qui est là avant d'agir. L'attirance est rarement déclarée ouvertement. Elle se cache dans ce qui n'est pas dit, dans le poids de la proximité. La question n'est pas « est-ce qu'elle m'aime bien ?» La question est « puis-je rester dans cette incertitude sans gâcher l'instant ? Puis-je laisser sa proximité exister sans en demander davantage, sans me recroqueviller, sans avoir besoin que ce soit autre chose que ce que c'est ? Tu rencontreras 4 types d'étreintes dans ta vie. Chacune est un petit monde avec ses propres lois et vérités subtiles. La première est la tape amicale. Un contact léger et rapide, poli et sans étincelle. Un léger penchement, 2 petites tapes dans le dos, un contact minimal. Pas de tension, pas d'élan. Elle te voit comme un ami. La plupart des hommes s'arrêtent là. Ils y voient le dernier mot, sans comprendre que la sécurité peut être le terreau où germe l'attirance. Ce n'est pas la fin. C'est le début, si tu choisis de changer l'énergie avec patience. Tu crées une tension subtile, tu construis lentement une chimie émotionnelle. Tu ne forces rien. Tu laisses la sécurité évoluer vers la curiosité. La deuxième est l'étreinte ferme. Elle dure un peu plus longtemps et porte un poids silencieux. Elle te tient avec intention, pas mollement, mais avec un but. C'est plus que de la politesse. Cela parle de confiance, de sécurité émotionnelle. Mais ici, beaucoup se trompent. Un homme pourrait croire que c'est de l'attirance, mais ce n'en est pas encore. L'erreur est de se précipiter. La bonne réaction est de rester calme, silencieux, présent. Tu la tiens aussi longtemps qu'elle te tient. Ni plus, ni moins. Quand tu te retires, observe. Sourit-elle doucement? Garde-t-elle le contact visuel? Son corps reste-t-il ouvert? Ce sont de petites ouvertures, des instants où le lien peut grandir si tu ne te hâtes pas de les combler. Vient ensuite l'étreinte prolongée. C'est quand elle ne se retire pas tout de suite. Son corps se détend contre le tien, sa respiration ralentit. Tu peux sentir sa poitrine appuyée légèrement contre toi. Ses mains restent sur ton dos plus longtemps que nécessaire. Ce n'est pas un hasard. Elle se sent en sécurité, à l'aise, connectée. C'est souvent là que les hommes gâchent l'instant en paniquant ou en parlant trop. Tu ne l'interromps pas en premier. Tu reflètes son énergie et tu laisses son rythme mener. Si elle reste proche, tu poses une main légère sur le bas de son dos, peut-être une douce pression. Pas trop, juste assez pour qu'elle sente ta stabilité. C'est le moment où elle commence à te ressentir, non seulement comme quelqu'un en qui elle a confiance, mais comme quelqu'un qu'elle désire. Et enfin, la plus rare de toutes, l'étreinte intime. Là, elle se blottit complètement. Sa tête repose sur ton épaule ou contre ton cou. Sa respiration devient encore plus profonde, peut-être synchronisée à la tienne. Ses mains glissent doucement le long de ton dos. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas seulement de la confiance, c'est de l'attirance sans masque. Dans cet instant, tu ne bouges pas trop vite. Tu ne remplis pas le silence de mots. Tu la tiens simplement, laissant ton calme parler plus fort que tout ce que tu pourrais dire. Si elle ne se détache pas, c'est qu'elle invite à quelque chose de plus profond. Tu remarques les petits signes,
La pression plus ferme, l'inclinaison de la tête, le temps supplémentaire qu'elle reste. Ce sont des signaux, pas des coïncidences. Elle ne demande pas avec des mots, elle demande avec la proximité. Ta réaction dans ces moments-là ne relève pas du charme, mais du contrôle, non pas sur elle, mais sur toi-même. Tu restes ancré, calme, inébranlable. Une légère pression sur son bas du dos, un regard ferme quand elle s'éloigne, une posture détendue. Cela parle plus fort que n'importe quelle phrase que tu pourrais former. Tu n'exagères pas. Tu ne t'agites pas. Tu laisses le silence et ta présence porter le poids. Car la prochaine fois qu'une femme t'enlace, elle ne te dit peut-être pas simplement bonjour. Elle teste peut-être si tu peux la rejoindre là où la plupart des hommes n'arrivent jamais. Cet endroit où le contact physique devient un langage émotionnel, où l'attirance est humaine indéniable. Si tu peux rester là sans forcer, sans bafouiller, sans fuir, tu ne manqueras plus jamais l'instant.